Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 17 à 27. En ces jours-là, depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. « Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous, depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves qu'ont m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville, que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous, chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Parole du Seigneur. Paul doit entreprendre un voyage pour aller à Jérusalem. Il ne sait pas si ce voyage se passera dans des conditions favorables, il ne sait pas non plus quel accueil lui est réservé à Jérusalem. Paul a accompli la mission que Jésus lui a donnée, et il l'accomplira encore jusqu'à son périple vers Rome. Aujourd'hui, nous voyons la force que l'Esprit Saint donne à l'apôtre Paul pour qu'il puisse, à son tour, rentrer dans la mission que Jésus lui a donnée et annoncer cette parole de vie et de miséricorde. Puissions-nous, devant les épreuves, faire preuve de la même confiance que Paul et continuer à avancer avec le Christ.